Vous voyez les poupées mannequins, adultes et enfants, dans les vitrines de magasins. Elles paraissent si réelles. Mais pourtant, elles ne bougent pas. Elles ne respirent pas. Des vraies copies doubles des humains. Ces poupées mannequins seront le thème de la légende que je vais vous raconter. Il y a longtemps vivait une petite fille aux cheveux étincelants, semblante à de l'or. Des yeux bleus semblables à l'océan. Cette petite fille avait toujours le sourire. Elle courait souvent dans les champs, en suivant les animaux. Et en essayant d'attraper les papillons, elle était tellement belle qu'elle illuminait mes journées. Chaque jour, elle était là. Je la voyais. Quand j'étais sur un banc, je la saluais, et elle me répondait d'un joli sourire. Un jour, un adulte la regarda et lui donna un bonbon. La fille était tellement contente qu'elle ne savait point comment le remercier. Puis, l'adulte lui dit d'une voix douce et délicate : « Ma petite princesse, ma jolie poupée, tu auras beaucoup de bonbons. Je t'en fais la promesse. » Il lui adressa un petit sourire narquois. Je me demandais vraiment qui était cet homme, à l'allure si farfelue. Puis je vis la petite fille acceptant, en sautant de joie. Après tout, c'est une gamine orpheline. C'est bon, les bonbons, elle ne s'en soucie pas. Elle adore ça d'ailleurs. Puis chaque jour, je la voyais dans les champs avec une sucette à la bouche, toujours le sourire aux lèvres. Ça me rassurait de l'avoir en vie. L'homme, lui, par contre, ne me rassurait pas trop. Puis il y a eu ce jour. Je ne les ai pas vus, ni elle, ni l'homme. Ça changeait de ma routine. Ça m'inquiétait. Le fait de ne plus la voir me faisait imaginer des horribles choses. J'entendais des cris venant de ma tête, des cris atroces d'enfants. Je me suis imaginé que l'homme était un fou qui voulait du mal à la petite fille. Je fus incarnée dans une cellule d'hôpital psychiatrique, où je me faisais toutes sortes de films, où j'entendais toutes sortes de cris. Ils ne venaient pas de mon imagination, c'étaient les patients de l'hôpital. À mon retour, je me baladais dans une ville, plutôt grande, avec beaucoup de monde. Puis, ce fut le vide. Quand je vis ce magasin, appelé Children's Dress, enfermé derrière une vitrine, un mannequin de petite taille, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, les mêmes yeux que cette petite fille. Elle ne souriait pas. Elle avait un visage sans expression. C'est alors que j'ai tout de suite compris ce qu'était vraiment devenue la petite fille.